Tu peux être le meilleur salarié de ton entreprise, partir tard, arriver tôt, décrocher la meilleure promo et tout de l'entreprise, mais vraiment te retrouver au même niveau de richesse que ton collègue qui n'en faisait pas plus. C'est injuste, c'est vrai, mais je vais vous montrer que c'est purement et clairement mathématique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu as compris ce mécanisme, tu peux réellement le retourner à ton avantage. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans les 9 prochaines minutes. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion. Mon métier, c'est de faire parler les chiffres pour piloter efficacement la trésorerie des entreprises et leur permettre de gagner de l'argent. Et depuis quelques années maintenant, j'utilise exactement les mêmes méthodes pour aider les particuliers à gagner de l'argent, à ne plus dépendre uniquement de leur salaire. Mon objectif est simple, vous faire passer d'une situation où vous étiez dans le rouge chaque mois à une autre situation où vous investissez votre argent, vous réussissez à épargner chaque mois et vous investissez vraiment intelligemment. Alors aujourd'hui, pas de promesses de millions, juste des chiffres posés à plat et un plan précis pour que tu puisses y arriver. Alors passons tout d'abord au point numéro 1. Pourquoi ton salaire ne suffit presque jamais quand il s'agit de t'enrichir? En numéro 1, ton salaire est plafonné dans le temps. Donc quand on parle de salaire, on parle de temps donné à un employeur en échange d'argent. Le problème ici, c'est que tu as 24 heures dans une journée. Et donc, tu vas atteindre vite un plafond de verre que tu ne pourras pas dépasser. Tu ne peux donc pas vendre plus d'heures que tu n'en as dans le salariat. Alors oui, tu peux avoir des augmentations. Donc 3% par là, 2% par là, mais c'est assez linéaire. Ça monte doucement et ça s'arrête là où ton temps s'arrête. Deuxième point qu'on va voir aujourd'hui, l'inflation qui grignote ton salaire. Donc, alors imagine, tu obtiens une augmentation de 3%, mais dans cette même année-là, l'inflation augmente aussi de 3%. Donc là, on comprend bien que tu viens juste d'annuler ton augmentation. Malheureusement, par la force des choses, l'inflation peut venir corriger l'augmentation que tu as eue, littéralement l'avaler. Et donc, résultat, tu cours tout le temps, mais tu fais du surplace. Troisième point à voir sur le sujet, tu es le seul à travailler. Et voilà le fond du problème. Quand tu es uniquement salarié, il y a une seule personne qui travaille pour l'augmentation de ton patrimoine. Toi et uniquement toi. Ton argent, lui, il dort sur un compte courant ou il dort sur un livret A et il ne rapporte quasiment rien. Et le riche, lui, il fait l'inverse. Il met son argent au travail pour lui, pendant que lui, il fait autre chose. Et l'argent, lui, il ne prend pas de repos, il n'a pas besoin de repos, il peut travailler 24 sur 24, pendant que toi, tu fais autre chose. Bon, assez parlé de théorie. En tant que contrôleur de gestion, je vais te sortir les chiffres. Et je te préviens, l'écart va certainement te surprendre. On prend deux personnes, même salaire, même effort d'épargne. Donc, ces deux personnes-là, elles épargnent 200 € par mois. Donc, on va prendre volontairement un petit montant d'épargne, quelque chose qui est certainement accessible à beaucoup d'entre vous. Et la différence là, ce sera ce que ces deux personnes vont faire de ces 200 €. Prenons le salarié A, Victor. Victor, lui, il met 200 € par mois sur un livret A. Donc, il est content, il épargne, etc. Il met de l'argent de côté pour sa retraite. Et donc, il se dit que au bout de 25 ans, il aura un bon petit montant. Au bout de 25 ans, il obtient 60 000 €. Et il a placé cet argent donc sur un livret A, ce qui lui a rapporté quasiment rien à la fin avec les effets de l'inflation. Donc, il obtient 60 000 €. Prenons le salarié B, on va l'appeler Luc. Luc épargne également 200 €. Mais à la différence, il va investir ces 200 € les placer sur le marché financier avec un taux d'intérêt moyen de 7%. Au bout de 25 ans, il obtient 137 000 €, soit plus du double du premier salarié. Au bout de 25 ans, il obtient 137 000 €. Il a épargné la même somme, sauf qu'il a investi cet argent sur les marchés financiers. Et résultat, il a aussi, donc du coup, épargné 60 000 €, mais il obtient 77 000 € environ d'intérêt. Son argent a donc généré à lui seul cette somme, alors que il n'a rien fait de très compliqué, juste investi
méthodiquement, mécaniquement cette somme. Au lieu de l'envoyer sous le livret A, il l'a envoyé sur un compte titre en bourse ou un compte ETF. Donc, on voit bien le truc. Le salarié qui se contente juste d'aller au travail et d'épargner son argent ne travaille pas pour lui. Au contraire, il perd de l'argent puisque l'inflation, l'augmentation généralisée des prix va petit à petit grignoter son pouvoir d'achat. Donc, les 60 000, s'il les avait aujourd'hui, s'il a ces mêmes 60 000 là dans 25 ans, il pourra plus acheter les mêmes choses. Et là, le salarié qui investit cet argent-là en bourse, il pourra en partie déjà corriger cet effet de l'inflation et faire multiplier l'argent pour que, au lieu d'obtenir 60 000 qui n'a rien rapporté, il obtient ici 137 000 euros. Et le vrai héros ici, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés, ou encore appelé l'effet boule de neige. En clair, tes gains génèrent à leur tour des gains. Ces fameux gains générés vont à leur tour partir au travail pour toi, pour générer encore des gains. Et bon, cette petite mécanique, au début, vous allez trouver ça insignifiant. Bon, on a juste gagné quelques petits euros en plus grâce à ça. Mais sur le long terme, va s'enclencher l'effet boule de neige. Et plus cette boule va devenir grosse avec le temps, et plus les intérêts générés vont rapporter de l'argent jusqu'au moment de la bascule où ces intérêts génèrent plus d'argent que le capital que vous aurez versé. Et c'est pour ça que le facteur numéro 1, ce n'est pas l'argent que tu mets, mais le temps que tu passes à épargner qui fait que ça va déclencher l'effet boule de neige. Donc, vous voyez bien le piège ici. Le piège, c'est de se dire, bon, je vais pas juste investir 200 euros, c'est rien. Ben non. Parce qu'en fait, avec l'effet boule de neige, les intérêts composés, ces 200 euros-là, au lieu de vous rapporter 60, ils vont vous rapporter 130 000 euros. Alors je sais, tu vas me dire, c'est beau, mais moi, bon, concrètement, je suis dans le rouge à la fin du mois. Donc, vraiment, ça me concerne pas. Ben non. On va commencer, on va voir cela avec un plan en 3 étapes. L'idée ici, ce sera de reprendre le contrôle de tes finances. Étape numéro 1, diagnostiquer comme une entreprise. Dans mon métier, avant de décider de quoi que ce soit, on regarde les chiffres réels. On fait face à la réalité des choses. Et toi, tu dois donc faire pareil avec ton budget. Pendant un mois, tu notes toutes tes dépenses, tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Et là, sans te juger, sans te blâmer, tu fais face à la réalité des chiffres. Ça va te permettre de savoir où est passé ton argent. Est-ce que c'est monsieur iPhone qui l'a pris? Est-ce que c'est monsieur Coca-Cola qui l'a pris? Est-ce que c'est monsieur restaurant qui l'a pris? Juste pour te mettre face à la réalité, face à tes actes, est-ce que tes choix sont en adéquation avec tes objectifs? Étape numéro 2, dégager de la capacité d'épargne. Donc, une fois que tu as vu ce qui pose problème, et si tu n'as pas d'outils, n'hésite pas à télécharger dans la description de la vidéo les outils que je t'ai mis à disposition pour pouvoir épargner et investir ton argent. Donc, une fois que tu as fait ça, tu auras pu identifier les fuites d'argent. Vous savez, ce fameux seau percé là, qu'on rajoute de l'eau dedans et il y a des fuites. Donc, ça se remplit jamais. Donc, ici, vous avez vu vos fuites d'argent. Les abonnements oubliés, les achats automatiques faits comme ça et tout. Voilà quoi. L'idée ici, c'est de ne pas tout supprimer. C'est de dégager. Notre objectif là, et vraiment de dégager ne serait-ce que 50 euros, 100 euros, 150 euros ou même 200 euros pour investir cet argent-là au lieu qu'il parte dans la nature pour aller enrichir quelqu'un d'autre. Et donc, une fois que tu as fait ça, tu as identifié combien tu pourras mettre, quand ton salaire arrive, ben, tu te payes en premier. L'idée là, c'est de se payer en premier et d'investir cet argent. Donc, l'argent que vous prenez pour vous là et tout pour vous payer en premier et ben, vous l'investissez. C'est ça. Et c'est seulement là qu'on va appliquer l'étape numéro 3. Donc, du coup, investir son argent. Donc, on a vu en étape numéro 1, noter ses dépenses pendant un mois. Ses dépenses et ses rentrées d'argent. Identifier les fuites et ensuite voir combien vous pouvez investir. Une fois que vous avez fait ça, là, ouais, vous n'avez plus d'excuses. Vous êtes déjà trop engagé dans le processus pour faire marche en arrière. On est d'accord. Donc là, vous passez à l'action, vous investissez. La bonne nouvelle ici, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert en finance pour pouvoir investir. C'est devenu de plus en plus accessible. Il te suffit juste d'un téléphone portable, d'une connexion Internet ou encore d'un ordinateur, d'une connexion Internet et le tour est joué. Donc, la connexion sur une plateforme d'investissement peut te prendre 10 minutes, 15 minutes à tout casser. Tout dépend si tu as
tous les documents nécessaires, mais c'est des documents classiques qu'on retrouve dans toutes les démarches si tu veux ouvrir un compte bancaire ou autre. Ici, vous allez faire ce qu'on appelle de l'investissement programmé. Donc là, vous allez ôter toutes ces tentations qui peuvent vous dire « Ah non, cette fois-ci, je vais pas investir », puisque là, l'idée, c'est de déclencher l'effet boule de neige. Donc, on va investir comme un robot de manière automatique en enlevant les émotions. Sur des supports d'investissement assez diversifiés, donc vous pouvez utiliser des ETF. Bien sûr, n'oubliez pas, vous êtes maître de votre argent. C'est à vous de prendre vos propres décisions financières. Je ne suis pas votre conseiller en investissement financier. Et si je devais conclure cette vidéo avec le seul chiffre que vous devez améliorer chaque mois pour pouvoir vous enrichir encore plus, c'est votre taux d'épargne. Vous prenez le montant que vous épargnez, vous le divisez par votre salaire, vous obtiendrez un taux. Vous multipliez cela par 100 et vous obtiendrez un taux. Ce taux-là, l'objectif, c'est de l'améliorer chaque mois. Et donc, une fois que vous améliorez ce taux-là, vous savez que vous investissez plus et que petit à petit, l'effet boule de neige va se déclencher plus rapidement. Donc, vous avez bien compris. Donc, on a fait l'exercice avec 200 €. Mais si on le fait avec 600, si on le fait avec 800, si on le fait avec 1000 €, l'effet boule de neige sera déclenché plus facilement. Et l'idée, ensuite, c'est de pouvoir plus avoir une situation où vous êtes plus zen au travail. Donc, vous savez que demain, on vous supprime votre CDI, on vous vire, on vous parle mal, vous avez envie de quitter votre travail, vous pouvez le faire parce que vous avez des investissements qui travaillent pour vous et qui vous permettent vraiment de respirer financièrement. Donc, si vous devez quitter votre travail, vous avez peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans d'investissement là, vous pouvez le faire sereinement, tranquillement, sans prise de tête. Donc, le travail en lui-même, c'est pas une fin en soi, c'est juste ta matière première. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez là aujourd'hui, c'est que votre temps est limité, votre énergie est limitée, donc votre salaire a un plafond de verre qui est difficile et tout de dépasser. Et l'idée, vous avez tout compris. Il faut mettre l'argent au travail. Donc, investir votre argent pendant que vous dormez, que vous vous réveillez, vous regardez une fois comme ça de temps en temps, puisqu'il ne faut pas rester les yeux rivés sur ça. Mais une fois comme ça, vous regardez, vous dites, ah ben tiens, j'avais investi 1000 €, ben je suis déjà à 1500. Et donc, tu n'as pas besoin de plus de salaire pour commencer. Tu as juste besoin d'un système, un plan, une façon de travailler ton argent, de le rendre automatique parce que notre cerveau fonctionne beaucoup par automatisation. Une fois que tu vas le sortir de ses routines habituelles, il va pas aimer. Donc, de manière automatique, ton salaire arrive, tu sais combien tu dois investir, tu te payes en premier et tu investis. Voilà. Et surtout, cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, à penser la chose différemment. N'hésite pas à la partager à ton entourage, à me laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir. Et surtout, n'oublie pas que, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, si tu décides d'investir ou de ne rien faire, l'effet cumulé de ces petites actions jouera avec toi ou contre toi. C'était Gaël. Bonne semaine et on se voit à la prochaine vidéo.